Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Ange Gardien Télévision. Dans la vidéo où Emmanuel Macron lance le défi à McFly et Carlito donc de faire cette vidéo pour sensibiliser aux gestes barrières, il les félicite d'avoir levé 400 000 € de fonds pour le fonds d'aide d'urgence Covid-19. Et on apprend qu'il y a aussi une autre levée de fonds sur leur clip sur les gestes barrières. Comment est-ce qu'on a pu arriver à une situation où l'État va quasiment mendier de l'argent pour le service public auprès des influenceurs? Oui, tout à fait. Je sais pas. Et puis il y a des journalistes qui trouvent ça bien. Moi j'ai vu l'autre fois sur une chaîne d'info, un journaliste du Figaro qui trouvait ça bien parce que au moins ça coûtait rien à l'État. Génial. Enfin, moi je sais pas. Macron en fait il a retiré plus d'1 milliard aux hôpitaux en 2018. Puis là, il récupère 400 000 € grâce à des influenceurs. Il est content. Je ne sais pas, moi, quoi vous dire. Hein. On a des clowns à la tête de l'État. Non, mais on a clairement des clowns à la tête de l'État. Si c'est ça, la politique, ça me fait peur pour l'avenir de notre pays. Il connaît quoi, Blanquer, de la vie d'un étudiant normal? Il a étudié à Stanislas, dans le 6e. Il a fait que des grandes écoles. Enfin, est-ce qu'il s'est assis une seule fois dans un amphi, bondé, sur des marches, en train d'écrire? Est-ce qu'il a déjà vécu ça? Jamais de sa vie. Et Gabriel Attal, il a été à l'école alsacienne, puis Sciences Po. Ces gens-là, en fait, quand vous leur présentez un étudiant moyen qui doit travailler à côté, comme 50% des étudiants, qui doit se payer à manger des pâtes et qui s'assoit comme ça sur un amphi parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, pour eux, c'est un concept, c'est comme si vous lui parliez d'un enfant qui crève de faim en Afrique. C'est loin d'eux, tout ça, ils ne connaissent pas. Donc c'est très difficile pour eux de se mettre à la place de ces étudiants. Vous savez, à un moment, l'existence détermine à minima la conscience dans les luttes. Et ces gens-là, ils sont complètement à côté de la plaque. Voilà, et c'est pour ça qu'ils invitent Enjoy Phoenix et ils trouvent ça sympa. Ils n'ont pas compris que c'est insulter la majorité des étudiants qui n'ont pas la vie de ces influenceurs. Et qui, pour eux, encore une fois, la fin du monde, c'est tous les soirs. C'est pas dans 3 mois, dans 4 mois, vous voyez. Et donc ces gens font rien et donc ils font de la com. Et je trouve ça assez désastreux. Mais moi, ce qui m'embête et ce qui me choque profondément, c'est qu'avec la crise du Covid, on a beaucoup parlé des premiers de corvée, de ceux qui ont subi cette crise. Et moi, je pensais qu'on allait au moins leur donner la parole après par respect. Vous savez, moi, pendant le premier confinement, où personne n'avait de masque, où on ne savait pas trop comment le Covid se transmettait, où tous les soirs on nous annonçait la messe des morts, vous voyez, on avait tous très peur. Moi, j'allais au supermarché en bas de chez moi, au Franprix, il y avait une jeune de 21 ans en BTS qui travaillait là à la caisse sans masque, sans rien. Pourquoi on lui donne pas la parole à cette nana-là? Pourquoi on lui demande pas ce qu'elle vit, elle? Pourquoi on a un interview Carlito qui se font des millions, je ne sais quel autre Enjoy Phoenix qui n'a jamais fait d'études et qui se gagne des millions en vendant des produits dégueulasses? Non mais pourquoi on n'interroge pas cette nana-là? Là, je reviens à la première question, parce que ces gens-là vivent dans un autre monde. Cette nana-là, pour eux, c'est un concept, c'est un truc qui n'existe pas dans leur quotidien. Ce gouvernement a supprimé 250 000 emplois aidés, en disant ça ne sert à rien, etc. Mais ces emplois aidés, c'est majoritairement des jeunes précaires. Vous voyez? Et quand vous vivez ailleurs qu'à Paris, vous savez que ces emplois, ça profite à qui? Aux associations, aux clubs sportifs, aux cantines dans les écoles, aux collectivités locales. Donc c'est des emplois qui sont utiles. Mais Gabriel Attal et tout ce qu'ils connaissent, ils connaissent rien de tout ça, eux. Je veux dire, ils s'en foutent. Donc ils suppriment, voilà. Donc en fait, la politique qui est mise en place, c'est une politique très dure à l'égard des jeunes. Et on attend plutôt d'un politique qui, justement, mette en place des choses qui profitent aux jeunes. Mais comme ils sont incapables de le faire et qu'ils s'en foutent, ils font les guignols avec les influenceurs.